Au cœur des plus grands conflits de notre histoire, certains soldats ont eu pour mission de rendre visible l'invisible, de capturer en images ce qui échappe souvent aux mots. Ces hommes et ces femmes, connus sous le nom de soldats de l'image, ont été les témoins des guerres, armés de caméras et d'appareils photo, avec un rôle clair, témoigner de la vérité des combats, contrer la propagande ennemie et immortaliser pour les générations futures les réalités souvent cruelles de la guerre. À travers leurs objectifs, ils ont non seulement rapporté l'histoire, mais aussi façonné la manière dont le monde l'aperçoit. Des tranchées de la Première Guerre mondiale aux opérations contemporaines, et pour comprendre comment l'image a toujours été une arme, ainsi qu'un témoin essentiel de notre passé, parcourons en images leur histoire. Début 1915, la France fait face à une nouvelle forme de lutte, la guerre de l'image. Alors que la propagande allemande se diffuse en Europe, la France répond en créant successivement la SCA, la section cinématographique de l'armée, et la SPA, la section photographique de l'armée. Elles ont été créées afin de remplir plusieurs missions stratégiques essentielles. À l'étranger, elles ont pour objectif de contrer la propagande ennemie en diffusant des images qui contrecarrent les récits produits par l'Allemagne. En France, elles sont chargées de fournir des images de propagande destinées à être publiées par la presse afin de soutenir l'effort de guerre. Ces sections ont également pour mission de renseigner tous les aspects du conflit, et particulièrement les destructions infligées par l'ennemi. Cette documentation est cruciale car elle servira à établir les responsabilités de l'ennemi. Une organisation commence à apparaître, un photographe et un caméraman, sous la supervision d'un officier. Au cœur de la Seconde Guerre mondiale, entre 1943 et 1945, les opérateurs du service cinématographique de l'armée issus de la France libre suivent la progression des armées alliées. Des plages de Corse à la libération de l'Allemagne, ils documentent la libération de la France et la défaite nazie. Parmi eux, Germaine Canova, photographe et témoin de cette époque. À travers ses objectifs, la guerre devient un récit, un témoignage unique des batailles, des souffrances des populations et des victoires des Alliés. Les images à la fois poignantes et héroïques dessinent les contours d'une France en guerre avant et après la libération. Elles deviennent aux yeux des Français les symboles du combat pour la liberté. La guerre d'Indochine marque un tournant. Les opérateurs du SCA, désormais intégrés dans les troupes, se retrouvent sur la ligne de front. La caméra devient le prolongement de l'arme, un moyen de documenter la guerre à hauteur de fusil. C'est lors de ce conflit que les opérateurs paient le plus lourd tribut humain. Confrontés à une guerre différente, la doctrine d'emploi des opérateurs change. Il ne s'agit plus seulement de prendre des images à distance, mais de capturer l'intensité des combats de près, de façon intime, sans artifice. C'est dans ce contexte que les photographes et caméramans du SCA, comme Schoendorfer, Koval ou Perrault, deviennent aux yeux de leurs camarades de véritables soldats de l'image et vont contribuer à la naissance du mythe du reporter de guerre. Le nouveau conflit qui se développe en Algérie incite les autorités à amplifier et à pérenniser ce que l'on appellera désormais l'action psychologique. En Algérie comme en Indochine, il s'agit notamment de légitimer l'action de la France aux yeux de l'opinion publique. À travers leurs objectifs, les opérateurs cherchent à donner une vision héroïque de l'armée, au détriment de la brutalité du conflit. Ces images, largement diffusées dans la presse ou à travers des films officiels, contribuent à la propagande d'État, mais témoignent aussi de la tension et de la souffrance vécue par les soldats, pris entre leur mission et la réalité des combats. Dans les années 80, le Liban devient un théâtre d'opérations internationales
où les soldats français de la FINUL sont appelés à intervenir. À travers les objectifs des opérateurs, la guerre civile libanaise, l'intervention de l'ONU et les tentatives de maintien de la paix qui se dévoilent en filigrane. L'opération Daguet en 1991 est un laboratoire qui permet de réformer l'outil militaire français. Aujourd'hui encore, les armées sont les héritières de ces réformes structurelles qui leur permettent de faire face aux nouvelles formes d'engagement. C'est également le cas pour la doctrine d'emploi des soldats de l'image. Pendant le conflit, les opérateurs photo et vidéo sont relativement autonomes. Cependant, la nécessité d'expliquer et de faire comprendre au public français les réalités de la guerre, ainsi que le besoin d'unifier la communication des armées, amène le commandement à redéfinir l'organisation et les missions des opérateurs images. Au tournant du millénaire, l'ère des OPEX, opérations extérieures, marque un nouveau chapitre dans l'histoire des soldats de l'image. Les conflits se multiplient. Les lieux de déploiement sont plus éloignés, plus complexes. Les opérateurs sont toujours là, au plus près des troupes, à témoigner de ces guerres modernes. L'organisation en trio, officiers communication, opérateurs photo et opérateurs vidéo, s'installe. Ils vivent et combattent comme les autres soldats. Les soldats de l'image sont devenus des acteurs essentiels de la guerre moderne au service des armées. Leur rôle est primordial, car ils sont chargés de documenter des réalités qui échappent souvent à l'attention du public. Sur la ligne de front, leur mission est d'éclairer, d'informer et de témoigner dans l'intérêt des forces armées. Aujourd'hui, leur mission demeure inchangée. Fournir des images de communication permettant aux armées d'informer la population française, de contrer la propagande adverse, de documenter les conflits et de constituer des archives pour l'avenir.